À Rio de Janeiro, les files d'attente s'allongent devant les arrêts de bus, conséquence d'une grève des conducteurs pour obtenir une augmentation qui ferait passer leur salaire moyen à 1 200 $. Dans un mois, les joueurs français, s'ils acceptent de descendre du bus, pourraient, eux, toucher des primes d'une toute autre échelle. La FIFA a prévu une enveloppe conséquente qui sera répartie en fonction de l'avancée des équipes pendant la Coupe du Monde. Si les Bleus sont éliminés au premier tour, chaque joueur touchera tout de même, en plus de son salaire, 75 000 €. Ce sera presque le double s'ils atteignent les quarts de finale, et le jackpot s'ils obtiennent le trophée. 330 000 €, c'est d'ailleurs une prime en augmentation par rapport au précédent mondial en Afrique du Sud. Si les Français avaient gagné cette année-là, ils auraient touché 30 000 € de moins. La Fédération internationale de foot, grâce notamment aux droits télé, se porte donc plutôt bien malgré la crise, puisque l'enveloppe globale qui récompensera l'équipe victorieuse le 13 juillet prochain se montera à 25,6 millions d'euros. Pour mériter ces primes, les Français vont devoir mouiller le maillot. Leur cote actuelle chez les parieurs est à 41 contre 1, quand celle du Brésil est à 4, celle de l'Allemagne à 5 et celle de l'Angleterre à 29.